Édouard Balladur et François Léotard pourraient être poursuivis devant la Cour de justice de la République pour complicité d'abus de biens sociaux. En tant qu'anciens ministres, ils ne peuvent être jugés que devant cette institution. C'est le résultat d'une plainte déposée contre eux depuis 10 ans par l'un des avocats des parties civiles. C'est une victoire de se rendre compte qu'il a fallu tout de même batailler depuis près de 10 ans pour que la justice puisse se prononcer. Et tout cela ne doit pas rester sans réponse pénale de la part de la justice française. Cela fait 10 ans que je me bats pour qu'il puisse y avoir un procès un jour. Je pense que c'est une satisfaction. Édouard Balladur aurait profité pour sa campagne présidentielle de 1995 de financements occultes, touchés grâce à un système complexe de commissions et rétrocommissions. 10 millions de francs seraient tombés sur son compte de campagne. De l'argent revenu en France par l'intermédiaire de Ziad Takieddine, celui-là même qui aurait permis la signature avec le Pakistan d'un contrat pour 3 sous-marins. En 1995, Jacques Chirac, fraîchement élu président de la République, décide de mettre fin à cette pratique jusqu'alors légale. Cet arrêt pourrait avoir provoqué l'attentat de 2002 à Karachi. 11 salariés de la DCN, venus pour la plupart de Cherbourg, ont été tués dans l'explosion d'un bus et 12 autres ont été blessés. Du côté de certaines victimes, comme les familles qui vivent à Cherbourg ou à ses alentours, l'enthousiasme n'est pas vraiment là. Il y a une forme de résignation qui est liée aussi à ce point mort de la procédure terroriste. Maintenant, sur le volet financier, on arrive 10 ans après une plainte. On arrive 17 ans après l'attentat. Et encore, on ne sait pas encore si la commission d'instruction va finalement renvoyer messieurs Balladur et Léotard. Aujourd'hui, Édouard Balladur et François Léotard sont âgés respectivement de 90 et 77 ans. Pour les victimes, il est grand temps de les juger.